Sur le site web du Global Gift Fund et au box-office, des images colorées avec des sourires pétillants d'artistes célèbres ont attiré des millions de regards du monde entier. Parmi eux, les noms d'Eva Longoria et de Kenji Girac sont devenus très familiers aux fans. Eva Longoria, femme au cœur compatissant et passionnée par l'art, a toujours été un symbole de charme et d'intelligence. Son apparition fait non seulement la fierté des artistes mais aussi une grande source d'encouragement pour les jeunes qui rêvent de voler haut. Quant à Kenji Girac, le célèbre jeune chanteur français, il a conquis bien des cœurs grâce à sa voix séduisante et son style d'interprétation vibrant. Il est un symbole de jeunesse et de dynamisme, apportant une atmosphère vibrante à chaque représentation. Cependant, l'annonce récente sur le site web et au box-office du Fonds mondial de cadeaux a déçu les fans d'Eva Longoria et de Kenji Girac. On sait que le visage de Kenji Girac a disparu de la liste des artistes participant à la soirée de gala caritative à Cannes le 19 mai. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que la personne qui remplacera Kenji Girac dans cet événement spécial n'est pas un nom nouveau ou peu connu, mais Christina Milian, un autre nom qui a également une grande influence dans l'industrie du divertissement. Ce changement a été non seulement une grosse surprise mais aussi un choc pour les fans de Kenji Girac. Des sentiments de déception et d'anxiété se sont répandus partout alors qu'ils se préparaient pour une soirée de gala prometteuse avec la participation de leur héros. Pour Eva Longoria, bien que toujours au centre de l'événement, l'absence de Kenji Girac a aussi fait perdre une partie de l'enthousiasme et des attentes du public. La combinaison de ces deux stars a été le point culminant de nombreux événements majeurs, et devoir remplacer l'une d'elles réduira quelque peu l'attrait du spectacle. Il semble que cette décision ait déçu et confus de nombreux fans. Ils ont passé beaucoup de temps et d'émotions à attendre avec impatience une soirée de gala parfaite, mais maintenant, ce changement a rendu une partie de ce plan incertain. Pourtant, au milieu des déceptions et du mécontentement, il y a peut-être aussi une lueur d'espoir. Il est certain que Christina Milian livrera une prestation charismatique et professionnelle lors de cette soirée de gala. Et même si Kenji Girac n'a pas pu y participer, l'esprit caritatif et le sens de l'événement sont restés intacts. Enfin, malgré des changements inattendus, la soirée de gala caritatif à Cannes reste l'occasion pour la communauté artistique de contribuer ensemble et de diffuser des valeurs positives à la communauté. C'est cela le plus important, et la déception peut disparaître devant ce noble sens. Par un dimanche soir maussade, l'ambiance semblait remplie d'anxiété et de colère. Kenji Girac, étoile brillante de l'industrie musicale française, a dû vivre un événement inattendu et déchirant. Face à une situation terrible, il a vécu des moments sombres et chargés d'émotions. Du 21 au 22 avril, cette journée restera à jamais gravée dans tous les esprits, non seulement à cause de cet événement indésirable mais aussi à cause de l'humeur indescriptible de l'artiste. Ces derniers jours, la vie personnelle de Kenji Girac est devenue chaotique et pleine de bouleversements. Lors d'une dispute difficile avec sa compagne Soraya, l'artiste de 27 ans a été confronté à des pressions et à des défis imprévus. Cette nuit-là, alors que les deux se rencontraient dans une situation tendue, les choses sont devenues pires que jamais. Lorsque l'incident s'est produit, Kenji Girac a été blessé par balle, semant l'anxiété et la confusion dans l'industrie française du divertissement. Cet incident a non seulement choqué mais a également amené les gens à s'interroger sur ses causes et ses conséquences. L'attaque n'a pas seulement été un coup physique mais aussi un coup émotionnel pour ce célèbre artiste. Après cet incident déchirant, Kenji Girac est en pleine convalescence. Les soins et le soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans sont d'un grand soutien pour l'aider à surmonter les difficultés. Cependant, les conséquences de l'incident l'ont amené à reporter un certain nombre de projets et d'événements dans un avenir proche. L'un des projets sérieusement touchés était le concert prévu dans les prochains jours, où Kenji Girac était déjà au centre de toutes les attentions. Parallèlement, le gala de charité de la Global Gift Foundation a également dû faire face à l'absence de cet artiste. Cet événement est non seulement l'occasion de faire un don à ceux qui en ont besoin, mais aussi l'occasion pour les artistes de montrer leur soutien et leur contribution à des causes caritatives. Cependant, la vie continue et le travail ne s'arrête pas. Nos confrères de Pure People ont constaté que Kenji Girac avait été remplacé par Christina Milian, la compagne de M. Pokora, dans plusieurs événements. Même si l'absence de Kenji Girac n'a fait l'objet d'aucune annonce officielle, son visage a disparu du site internet de la fondation ainsi que de la page du box-office, remplacé par le visage d'un artiste remplaçant. Dans les prochains jours,
L'industrie du divertissement et les fans attendent des nouvelles du rétablissement de Kenji Girac ainsi que de ses projets pour l'avenir. Tout le monde espère que cet artiste talentueux se rétablira bientôt et reviendra sur scène avec une force et une énergie nouvelles. La patience et le soutien seront importants tout au long de ce processus, et nous espérons que Kenji Girac surmontera ses chaînes en diamant. On a fini par lui donner le titre de The Thug of R&B. En 2002, il sort son deuxième album studio intitulé Still Ghetto. Cet album comprend l'une de ses chansons les plus célèbres, devenue disque de platine, intitulée Put That Woman First. Jaheim a déclaré que cette chanson était inspirée de toutes les relations qu'il a vécues et de toutes celles que sa mère avait dû traverser. Les fans ont été séduits par les paroles brutes de sa musique, et la voix puissante qu'il a utilisée pour les transmettre n'a fait que renforcer cet amour. Inutile de dire que les fans se languissaient d'attendre la sortie de son troisième album studio. Même si c'était la meilleure occasion pour Jaheim de faire un home run et de fournir un troisième album studio incroyable, la vie s'est mise en travers de son succès. Le 14 juin 2004, Jaheim se trouvait à Hillsborough Town dans le New Jersey, devant une supérette 7-Eleven. Tout le monde a été pris par surprise lorsque l'icône du R&B a été abordé par la police. Il a été inculpé sur place pour avoir eu moins de 50 grammes d'une substance illicite dans sa voiture, ainsi que pour ne pas avoir obéi aux officiers et leur avoir résisté. Après tout cela, il a été condamné à 90 jours de prison. Cependant, en 2005, Jaheim fit appel, ce qui amena le juge à rejeter l'affaire, car il révéla que l'agent n'avait pas le droit de fouiller son véhicule. Jaheim ne s'en est pas pour autant sorti indemne, puisqu'il a été placé en probation pendant 2 ans, et on lui a également ordonné de suivre un programme obligatoire de gestion de la colère. De plus, le juge lui a ordonné d'écrire une lettre d'excuse à l'officier pour avoir agi de façon brutale au moment de son interpellation. Jaheim s'est toutefois plié à toutes ces exigences, heureux que sa condamnation pour consommation de substances psychoactives ait été annulée. La même année, Jaheim conduisait sa voiture de luxe lorsqu'il a été heurté par une semi-remorque. L'impact a complètement détruit sa voiture. Dans une interview accordée au site R&B Philly, il a dit qu'il se remettait encore de l'accident, des années plus tard. Son état était incertain, car il avait de bons et de mauvais jours. Et les mauvais jours, il avait des tics constants dans le cou. Bien qu'il ait consulté toutes sortes de professionnels pour obtenir de l'aide, il n'a jamais pu se consacrer entièrement à sa guérison, car il devait se concentrer sur sa carrière musicale avant tout. Ne voulant pas faire attendre ses fans plus longtemps, il construit un studio d'enregistrement dans sa propre maison. Il commence immédiatement à travailler sur son troisième album studio intitulé Ghetto Classics, en écrivant et produisant ses propres morceaux. Vous avez déjà peut-être remarqué une tendance dans les titres de ses albums. Il s'est exprimé à ce sujet dans une interview avec Dub CNN, où il a dit avoir choisi ce nom parce qu'il aimait beaucoup le ghetto. L'album est finalement livré au public en 2006, poursuivant le thème de la vie interurbaine. Cet album a immédiatement grimpé dans les charts, devenant son premier album numéro 1, réussissant à vendre plus de 150 000 exemplaires la première semaine seulement. Il finit par quitter Divine Mill et s'associe à Atlantic Records. Au fur et à mesure qu'il fait de la musique, le vent tourne et l'opinion générale change. Le public commence à considérer sa musique sur les conflits de paternité et l'arnaque comme fatiguée et cliché. Cependant, 2010 marque une autre année sombre dans sa vie. Il est arrêté pour excès de vitesse et après une fouille minutieuse de la police, il s'est avéré que Jaheim avait une substance illicite cachée sous le siège conducteur. Beaucoup de gens se sont alors rendus compte que la probation ne l'avait pas aidé à surmonter ses démons. En raison de la controverse suscitée par l'incident, Jaheim s'est de nouveau retiré des feux de la rampe. 2013 a marqué l'année où il est réapparu aux yeux du public avec un nouvel album portant le titre de Appreciation Day. Cependant, l'album a été un flop, car il n'a pas réussi à attirer l'attention.